J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Actuellement, vous savez, on va parler de quoi? On va parler d'un peu de foot. Ok, guys, oui. On va parler de qui? Des Grenadiers en particulier. Une nouvelle importante vient de tomber pour tous les supporters des Grenadiers. Si vous n'êtes pas supporter de Grenadiers, vous êtes maintenant supporter de Grenadiers. Je vous l'ai annoncé. L'équipe nationale d'Haïti disputera ses matchs à domicile de la Ligue des Nations de la CONCACAF en Jamaïque. Vous savez, c'est la compétition de CONCACAF qui continue pour nous. Et la Jamaïque accepte de nous partager leur stade. Merci. Ils sont voisins avec nous, Haïti. Vous savez. Avant toute chose, je veux adresser un immense merci au peuple jamaïcain pour son accueil et sa solidarité envers Haïti. Ce geste permet à notre sélection, nos grenadiers, de continuer à évoluer dans de bonnes conditions malgré les difficultés actuelles qu'on a à cause de mauvaise gérance. Et c'est pour ça que je suis à cœur. Donc quand je vois des histoires de mauvaise gérance, je suis encore plus intense à cœur. OK? En revanche, cette situation rappelle aussi une réalité difficile. Haïti ne peut toujours pas accueillir ses propres matchs internationaux sur son territoire. Aujourd'hui, on va parler de cette décision, des adversaires des Grenadiers qui sont prévus, des joueurs à suivre, mais aussi de l'occasion que représente ce déplacement pour découvrir la Jamaïque. Ok, je vous dis la Jamaïque dans les îles, là. Haïti, on a le côté francophone, vous savez. Et Jamaïque, c'est un côté anglophone, l'Angleterre. Mais, que ce soit dans la nourriture, nos gastronomies, we getting something. Notre culture, notre façon d'être, notre yeah man, relax time, we have it. So, et puis on est deux peuples très fiers de afro. We black and we proud of that. So, on y va, guys. On est chez La Doua. It's about everything. On regarde un petit peu sur le CONCACAF, qu'on participe. Et puis, on regarde dans quel groupe qu'on va être et comment ça va se passer. Comment nos grenadiers vont être. So, on met des likes, on met le drapeau. On regarde, on suit un petit peu la compétition parce qu'on suit les grenadiers. On les suit. On les laisse pas tomber. Ils nous représentent. So, on y va, guys. La Doua TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about Encore une fois, je le dis, merci à la Jamaïque. Voir un autre pays ouvrir ses portes à notre sélection est un beau symbole de solidarité caribéenne. One love. Haïti et la Jamaïque partagent beaucoup plus qu'une simple proximité géographique. Deux peuples fiers dans leur histoire, on est deux peuples fiers. Deux nations marquées par une histoire de résistance aussi. Deux cultures très riches. Deux pays où la musique, la cuisine et la chaleur humaine occupent une place importante. Le cœur. Quand tu arrives là-bas, t'entends le slogan Jamaïque, c'est One Love, yeah man, relax man. Même culture. Même si nos langues sont différentes, nos réalités se ressemblent souvent. Une triste réalité pour Haïti. Malheureusement, si les Grenadiers jouent en Jamaïque, ce n'est pas par choix. Depuis plusieurs années, les conditions de sécurité empêchent Haïti d'organiser des rencontres internationales à domicile à cause de la logistique. La sélection est donc contrainte de recevoir ses adversaires sur terrain neutre. Pour un pays passionné de football, c'est une situation très difficile. Rien ne remplace l'ambiance d'un stade rempli de supporters haïtiens. Dans les rues, même pendant les matchs, on est là. On va être là pour la CONCACAF. We out there. Et on va se rendre le plus loin possible. Et là, maintenant, la question qu'on se pose quand on parle justement de la CONCACAF, dans quel groupe joue Haïti? Dans cette édition 2026-2027 de la Ligue des Nations de la CONCACAF, Haïti évoluera dans le groupe A
de la Ligue A. Nous sommes les A, ok? Les Grenadiers, ils vont donc affronter Costa Rica, Trinité et Tobago, Curaçao, on se retrouve, Nicaragua et République Dominicaine. Alors les Dominicains, on se retrouve bien. Donc qui va surveiller l'île? Notre île Hispaniola, comme nous deux on va jouer, qui s'occupe de notre île là? Hein? On laisse notre île comme ça? Bon, ok. Les 2 premiers du groupe accéderont au tour suivant de la compétition. Donc, il faut qu'on passe au tour suivant. C'est juste ça que je veux. Les joueurs à surveiller. Haïti peut compter sur plusieurs cadres expérimentés, bien sûr. Parmi les joueurs attendus, on a bien sûr Duquesne Nazon, on a Donley Jean-Jacques, Carlins Arceus, on a Carl Sente, Derrick Etienne Jr., et Alexandre Pierre. La liste définitive pour chaque rassemblement sera confirmée par le sélectionneur avant les matchs. On n'a pas encore le nom officiel du nouveau sélectionneur qu'on va avoir. Vous savez, Napoléon Minier, he's not there no more. De toute façon, maintenant, il est au Gabon, c'est plus notre combat. Gabon, faites attention à lui. On va voir c'est qui notre prochain. On a reçu quand même, concernant notre prochain sélectionneur, on a reçu beaucoup de demandes. C'est sûr, beaucoup d'Haïtiens disent leur rêve, ce soit un sélectionneur haïtien. Ça risque pas de se faire parce que la plupart des demandes qu'on a reçues, c'est des sélectionneurs étrangers qui sont pas haïtiens. Et c'est correct, depuis qu'il a le cœur et le tout. Il y a beaucoup de noms que je veux, qui seraient intéressants. Mais il y a eu beaucoup, ils ont reçu des demandes qui veulent encadrer les Grenadiers. Mais ça, on va voir maintenant c'est qui va avoir le poste. Depuis que tu es avec nous, on est un peuple de peur, tu es vraiment avec nous, tu n'es pas comme Napoléon Minier. We there, ok? Baby. Notre équipe est déjà forte, on veut juste quelqu'un de cœur pour nous suivre. Et maintenant, on va parler d'une autre situation, comme on va se retrouver dans les matchs qu'on va jouer, c'est sur le terrain de la Jamaïque qu'on va être. Et si vous faisiez le voyage? Pour ceux qui rêvent d'encourager les Grenadiers, cette compétition peut être l'occasion parfaite de découvrir la Jamaïque. Le pays est reconnu pour ses plages magnifiques et c'est pour de vrai. I was there. J'ai l'intention de retourner aussi en vrai et vraiment visiter parce que la fois quand j'étais allée, c'était un voyage, on va dire, c'était un voyage. La Jamaïque, c'est une belle destination, mais le voyage, c'est un voyage de merde parce que dans la situation que j'étais allée. Ouais, c'était pour le mariage d'une cousine paternelle. Bref, mais il y avait plein de situations en tant que telles que je trouve que j'ai pas exploité la Jamaïque comme je devrais l'exploiter parce que c'est une destination de cœur que je veux vraiment faire. Et moi, je veux faire la Jamaïque pas en mode juste tout inclus. C'est vraiment être dans un mode hôtel où ce que je peux me promener dans les rues vraiment. Oui, moi, c'est comme ça que je voyage, guys. J'aime pas voyager tout inclus et puis t'es conditionné, tout ça. Mais la Jamaïque est reconnue pour ses plages magnifiques, sa gastronomie, sa culture aussi, que ce soit reggae. Il y a aussi, ils sont très chrétiens aussi. Donc, il y a beaucoup de gospel jamaïcain et tout. Son ambiance chaleureuse aussi. Ses paysages naturels. Les images que je vais vous montrer aussi certains post-it pour si vous voulez regarder, me réserver le tout. Que ce soit pour faciliter pour que les supporters qui décident d'y aller, que ce soit pour les billets, transport, hébergement, transfert et visites touristiques. Si vous avez déjà envie de découvrir les Caraïbes, pourquoi ne pas joindre le football au voyage? Parce que des fois, on fait un voyage, mais on peut joindre les deux. Ça fait encore plus intéressant. Donc, c'est un bon coin. J'ai aussi vu qu'ils annonçaient quelque chose, la Jamaïque. Ils annonçaient opportunités d'emploi pour peut-être les gens des Caraïbes qui sont dans le coin. J'ai remarqué une offre intéressante partagée par One Umbrella Sport et Entertainment. L'entreprise recherche un correspondant ou représentant basé en Jamaïque pour accompagner son développement. Si vous habitez déjà en Jamaïque et que vous envisagez une carrière dans le domaine sport ou de l'événementiel, cela pourrait être une opportunité à explorer. Comme toujours, prenez le temps de vérifier les détails de l'offre directement auprès de l'organisateur avant de postuler. Vous pouvez le contacter et puis regarder si c'est correct pour vous. Et si vous êtes aussi dans le coin aussi. Rappelez-vous, c'est un pays aussi anglophone.
Donc, il faut avoir un minimum d'anglais. Mais le fait qu'ils ont quand même beaucoup de touristes français, si vous avez en plus un peu de français, c'est un plus. Je vous laisse savoir. J'espère sincèrement qu'un jour, les Grenadiers pourront retrouver leur véritable maison, jouer sur les terres d'Haïti. Une sélection nationale mérite de jouer devant son peuple. En attendant, voir un pays voisin tendre la main à Haïti montre que la solidarité existe encore dans la Caraïbe. Maintenant, le plus important reste le terrain. Les joueurs devront répondre présent. Le groupe est relevé, mais Haïti a les moyens de réaliser une belle campagne. Dites-moi maintenant dans les commentaires, pensez-vous que les Grenadiers peuvent terminer parmi les 2 premiers de leur groupe? Et surtout, qui sera selon vous le joueur haïtien qui fera la différence durant cette Ligue des Nations? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner aussi pour suivre toute l'actualité des Grenadiers, de la CONCACAF et du football caribéen. Parce que bien entendu, je vais jeter des petits coups d'œil pour savoir pour cette compétition à la CONCACAF parce que c'est aussi très gros, très big. C'est une compétition de toute l'Amérique, là. Je pense que c'est toute l'Amérique. Ouais, c'est toute l'Amérique, là. C'est où est-ce qu'il y a tous les pays de l'Amérique, là, les Caraïbes, là, tous eux autres. Ouais, c'est ça. Je pense que les États-Unis aussi sont là, le Canada aussi sont là, je pense. Mais ouais, mais c'est ça. Je pense. Ou peut-être c'est juste les Caraïbes et le côté latin. I don't remember. But je sais que la CONCACAF, c'est quelque chose comme ça. C'est dans les pays du coin. Il y a tout Guatemala, il y a El Salvador, il y a tous ces pays-là, Cuba. Et bien entendu, vous avez pu comprendre le côté qui nous fait sourire. On va jouer avec nos frères. Nos frères qu'on chicane, il y a toujours l'air d'avoir de la chicane avec nous. On partage la même maison. On est dans la même île techniquement. On est dans le même groupe aussi. Donc je pense que ce match, du côté marketing, du côté vendeur, du côté le monde qu'on est business, de quoi, ça va être très... On va très attendre ce match pour le regarder. Vous le savez déjà parce qu'on aime déjà voir ça. Donc oui, on se retrouve donc, on va devoir jouer l'un contre l'autre à un moment donné. La République dominicaine contre Haïti. Et c'est ça, ça va être un gros match. C'est comme devoir de jouer contre eux. Sinon, on va jouer contre des grosses équipes. On va retrouver Curaçao. On les avait déjà vus. Je sais que pendant la FIFA, pour la compétition de la FIFA, l'équipe des Grenadiers s'entraînait. Curaçao nous avait accueillis. Eux autres aussi, c'est des amours. Ils nous ont accueillis aussi. Mais je pense que les joueurs, je ne sais pas si les terrains... Curaçao, c'est un très petit pays aussi. Donc, je ne sais pas les terrains, qu'est-ce qui se passait, mais les joueurs recherchaient un autre terrain un peu plus adapté pour eux. Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est Jamaïque qui est quand même plus facile aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu partout. Il y en a qui sont en Europe. Il y en a qui sont aux États-Unis. Ils sont dans le coin comme ça. Il y en a qui sont déjà dans les Caraïbes. Donc, peut-être que... Mais Curaçao aussi était dans les Caraïbes, c'est un peu plus loin. Mais bref, je sais pas pourquoi. Eux autres ont parlé que c'était le terrain. Que le terrain de Curaçao, peut-être, ça avait été plus difficile pour eux. Mais bref. Mais la Jamaïque, ils ont quand même reçu d'autres propositions. Maintenant, sinon, les prochaines nouvelles que je risque d'avoir, c'est qu'on va avoir officiellement, on va savoir c'est qui le nouveau sélectionneur, le nouveau coach de l'équipe des Grenadiers. Ça va être important de savoir c'est qui, inquiétez-vous pas. Je suis ça et puis on va en parler aussi. So let me know, guys, c'est qui votre équipe pour la CONCACAF que vous allez supporter. Vous étiez chez la Doua, oui, la Doua parle de tout, ok? On est dans tout, ok? On se retrouve dans la prochaine vidéo, guys. Peace. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, tout est là.
un plan, un défi, des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about